France Inter. On joue les touristes ce matin dans les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous invitez sur une route très maritime. Nous allons découvrir la route des phares, en compagnie de Franck Gicchio, qui est l'ambassadeur de la route des phares. Franck Gicchio, qu'est-ce que ça veut dire être ambassadeur de la route des phares ? Alors, je suis pas le seul ambassadeur. Ah, c'est tout un monde diplomatique alors. C'est ça. On s'est regroupé autour de Brest Terre Océane. Alors, qu'est-ce que c'est Brest Terre Océane ? Donc, c'est un groupe d'intérêt économique qui fait la promotion de la pointe du Finistère. Dans ce cadre-là, ils ont développé la route des phares. Et la route des phares, en fait, c'est à la fois une route qui permet d'aller visiter l'ensemble des phares, alors soit par l'extérieur, soit par l'intérieur pour ceux qui se visitent. L'extérieur, ça veut dire la mer ou alors la terre ? La mer, la terre, par la route côtière jusqu'à l'île Vierge. Oh là là, faut nous dire où est-ce que c'est tout ça. Alors tout ça, c'est la pointe du Finistère, c'est face à Ouessant, ça. Combien de phares sur cette route ? Alors sur cette route, il y a 11 phares à peu près sur la pointe de Corsane face à Ouessant. Vous en avez 17 sur l'Iroise qui sont éclairés la nuit et qui scintillent, donc c'est un spectacle magnifique. C'est le lieu le plus éclairé de France. Ah tout à fait, la nuit, oui. C'était une volonté déjà depuis Louis XIV et Colbert et Vauban. Quand ils ont fait le port de Brest, en fait, ils avaient besoin de sécuriser l'entrée des navires. Et donc ce projet a commencé là, mais n'a été effectué que sous Napoléon. Le premier, c'était Vauban qui l'avait fait en 1699. Et après, il y a eu un grand blanc. Et après, de 1835 à 1936, quasiment tous les phares de France ont été construits, dont les 17 nôtres. Et maintenant, la direction des phares et balises met la possibilité de visiter certains phares. Heureusement. C'est devenu des monuments historiques. Y a-t-il encore des phares qui sont en activité ? Alors, tous les phares sont en activité. Tous les phares sont en activité. Mais non plus de gardiens. Tous les phares en mer sont automatisés. C'est des lieux mythiques, c'est des lieux qui appellent à l'imaginaire aussi. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de contes, mais il y a aussi la réalité des gardiens de phare qui n'était pas facile. C'était pas évident, gardien de phare. Non, toute la période, on va dire, de 1806 à 1936, ça a été une période assez dure et cruelle pour les gardiens. Les phares qui sont en mer, on peut les visiter ou pas ? Alors les phares qui sont en mer ne se visitent pas. Les phares qui sont sur les îles peuvent se visiter. On a le phare à l'île de Sein qui se visite, créage bientôt, le phare de l'île Vierge. Mais en mer, on peut aller autour. Oui. Mais ce qui est déjà exceptionnel. Quand on quitte l'automobile, on peut prendre le bateau pour visiter des phares. Ah voilà, on prend le bateau alors au départ du Conquet ou au départ de l'Anildut et on peut faire une route des phares maritimes. Armen, les Pierres Noires, la Jument, Quéréon. Vous nous faites rêver là. Le Four. Ouais. Et tout ça dans la journée, vous faites l'ensemble des phares en mer avec en plus toute la beauté du paysage qui va avec. Comment faisait-on à l'époque pour construire un phare en mer ? Sacré boulot quand même. Il fallait déjà un bon ingénieur qui y croit. Et ensuite, il fallait des marins qui soient maçons et aguerris à la mer. Il fallait pas avoir le mal de mer. Mais en plus, quand ils étaient posés sur le caillou, ça veut dire sur la roche à marée basse, il fallait en plus qu'ils creusent l'intérieur de la roche pour poser des pics en fer pour pouvoir asseoir l'assise du phare. C'était la partie la plus dangereuse. Et ils n'avaient que 2 heures de travail. Marée basse. Marée basse. Et puis une mer sans houle. Sur Armen, ils ont travaillé par exemple que 12 heures dans tout l'été. C'est-à-dire 2 heures marée basse, on creuse, on met les pics. Et puis après, on reprend le bateau. Et on reprend le bateau. Et après, on revient. Et on revient le lendemain si on peut. Pour occuper les hommes, en fait, quand ils ont construit le phare d'Armen, ils ont aussi construit le phare de la Vieille et le phare de Thévenec en même temps. Comme ça, il y avait une rotation du personnel qui pouvait aller faire en fonction de la marée. Oui, différents phares, on avait le temps. On construisait le phare, mais bon, il y avait quand même un échafaudage. Quelquefois, la tempête l'emmenait. L'échafaudage et les hommes. Ouais. Alors, curieusement, sur tous les phares qui ont été construits, il n'y a jamais eu de mort. C'est surtout à la Relève qu'il y a eu des problèmes. Et puis sur Thévenec, parce que Thévenec n'avait pas été considéré comme un phare en mer, parce qu'il est sur un caillou un peu plus gros. Donc on mettait qu'un seul gardien, et un seul gardien dans ce phare-là, il partait dans la folie, quoi. Du coup, ils ont mis une famille dessus, avec vaches, cochons et poules. Et les gens sont restés 7 ans sur ce caillou, avec 3 enfants. Fallait bien s'entendre. Fallait bien s'entendre. Et les parents faisaient l'école en plus. Oui, forcément. Voilà. Et après, ils ont été mutés au Glénan. Et au Glénan, ils ont fini à 11 enfants, comme quoi. Donc grâce à vous, on va pouvoir visiter ces 11 et ces 17 phares. On visite en terre et on visite en mer. Voilà. Merci à vous, Franck Gicchio. Un site internet brest-terre au pluriel, -océane au pluriel.fr. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.